cœur de la science moderne, il existe une technique qui défie ce que nous croyons savoir sur la vie et la mort. Les scientifiques peuvent maintenant prendre un corps, le refroidir à des températures proches de moins de 100 degrés et dans certains cas le maintenir en vie. Oui, vous avez bien entendu, moins de 100 degrés. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité qui cherche à protéger votre corps même dans les conditions les plus extrêmes. La clé pour comprendre cela réside dans la façon dont le froid extrême affecte notre corps. Normalement, lorsque le cœur s'arrête ou que le cerveau subit un choc, les cellules commencent à mourir rapidement par manque d'oxygène et de nourriture. Mais la science a découvert qu'en abaissant la température du corps, tout ce processus de dommage est freiné. C'est comme si la vie passait au ralenti, donnant plus de temps aux médecins pour agir. Cela s'appelle hypothermie thérapeutique ou froid médicinal. On l'utilise dans des situations très sérieuses. Par exemple, quand quelqu'un subit une crise cardiaque et arrête de respirer pendant un moment. Les médecins refroidissent le corps de la personne avec des liquides spéciaux ou des couvertures froides. Cela abaisse la température centrale du corps à environ 32 ou 34 degrés Celsius. C'est juste une petite baisse, mais suffisante pour donner une chance en or au cerveau. Ainsi, on réduit le gonflement et les dommages causés par le manque d'oxygène. L'hypothermie thérapeutique a déjà sauvé la vie de très nombreuses personnes et a évité qu'elles ne subissent de dommages graves. C'est une course contre la montre où chaque degré en moins compte. Pensez à un médecin en pleine urgence quand chaque seconde compte. Face à la vie d'un patient, il faut prendre une décision rapide, refroidir son corps pour freiner les dommages et gagner du temps. Si c'était vous qui deviez décider, oseriez-vous refroidir une personne pour essayer de la sauver? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Maintenant, baisser de quelques degrés est une chose. Atteindre moins de 100 degrés est une autre chose très différente. Lorsque l'eau gèle, des cristaux de glace se forment. Ces cristaux, à l'intérieur de nos cellules, sont comme de petites lames. Ils brisent les parois des cellules et les endommagent de manière irréversible. C'est pourquoi simplement congeler un corps ne fonctionne pas. Cela ne ferait que le détruire. C'est là qu'intervient la cryoconservation, une science beaucoup plus complexe. Son but est d'éviter complètement la formation de cristaux de glace. Pour y parvenir, les scientifiques utilisent des substances spéciales appelées cryoprotecteurs. Vous pouvez penser à ces substances comme à une sorte d'antigel. Les cryoprotecteurs pénètrent dans les cellules et remplacent l'eau. Ainsi, lorsque le corps est refroidi à des températures extrêmement basses, l'eau restante ne forme pas de cristaux. Au lieu de geler, le corps devient une sorte de verre solide, sans glace. Ce processus est appelé vitrification. C'est très différent de la façon dont certains animaux hibernent, par exemple les grenouilles. Elles produisent un type d'antigel naturel qui leur permet de survivre à des températures inférieures à zéro. Mais leur sang ne gèle pas complètement, ni à des températures aussi extrêmes que celles recherchées par la cryoconservation humaine. Les animaux ralentissent simplement leur métabolisme. La cryoconservation humaine cherche à arrêter complètement la vie, sans dommage, pour un éventuel redémarrage futur. L'idée de conserver un corps pendant longtemps semble tirée d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Bien que cela soit déjà fait avec de petits tissus, le réaliser avec un corps entier est un grand défi. Pensez-vous que la science rendra un jour possible le retour à la vie des personnes après de nombreuses années dans un froid extrême? Dites-nous ce qui vous surprend le plus à ce sujet jusqu'à présent. Une fois que le corps est vitrifié, sans cristaux de glace, il est conservé. Et c'est ici que nous arrivons aux 200 degrés sous zéro que nous avons mentionné dans le titre. Spécifiquement, la température utilisée est de moins 196 degrés Celsius. Cela est réalisé en submergeant le corps dans des réservoirs d'azote liquide. À cette température, toutes les réactions chimiques et biologiques du corps s'arrêtent complètement. C'est comme si le temps s'arrêtait vraiment. Les dommages cellulaires s'arrêtent et le corps peut rester ainsi pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, cette technique est déjà utilisée avec succès pour de petites choses, comme le sperme, les ovules ou les embryons. Elle est également utilisée pour conserver des tissus de recherche et sauver des espèces en danger. Mais cryoconserver un cerveau ou un corps humain complet est un défi énorme. La raison est simple. Il est très difficile de faire en sorte que les cryoprotecteurs atteignent chaque cellule. Il est également très difficile qu'ils ne soient pas toxiques pour le corps en grande quantité. Et puis, il y a le défi de réchauffer le corps sans lui causer de dommages. Les scientifiques continuent de faire des recherches pour résoudre ces problèmes. Ils espèrent pouvoir, un jour, non seulement conserver un corps, mais aussi le réveiller. La cryoconservation n'est pas seulement pour l'avenir, c'est une promesse d'espoir pour beaucoup. Penser à revenir à la vie après de nombreuses années est une idée qui nous fait rêver, n'est-ce pas? Si la science parvenait à maîtriser complètement ce processus, choisiriez-vous cette option pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez? Nous voulons savoir ce que vous ressentez à propos de cette incroyable possibilité. Ainsi, quand nous parlons de 200 degrés sous zéro, maintenant votre corps en vie, nous parlons de deux faces de la même pièce. D'une part, l'hypothermie thérapeutique, un véritable outil médical qui sauve déjà des vies aujourd'hui en ralentissant les dommages avec un peu de froid. Et d'autre part, la cryoconservation.
Une ambition scientifique qui cherche à mettre la vie en pause à des températures extrêmes pour un avenir encore incertain. Elles démontrent toutes deux le pouvoir étonnant de la science pour lutter contre les limites que nous pensons que la vie a. La science nous montre que le froid extrême n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est un nouveau commencement. Si cette explication t'a semblé aussi fascinante qu'à nous, donne un j'aime à cette vidéo. Abonne-toi à Explorando pour découvrir plus de mystères de la science. Et n'oublie pas de le partager avec quelqu'un qui aime les sujets incroyables.